Un dramatique accident dans le quartier du Vieux-Lille. Un ouvrier est mort ce matin sur un chantier de construction d'une résidence neuve. On va d'ailleurs retrouver en duplex nos deux reporters qui sont donc, vous le voyez sur cette carte, en direct du Vieux-Lille depuis la rue de Gemap. Nos reporters donc en direct en duplex, Hélène Chaplet et Tanguy Lécluse. Alors Hélène, quelles sont les dernières informations en votre possession ? Alors écoutez Mehdi, tout a commencé ici à la rue Gemap dans le Vieux-Lille. Il est 9 h ce matin quand un mur de briques s'effondre sur un ouvrier du bâtiment. Très vite les secours sont sur place, pompiers, policiers et SAMU s'affairent à comprendre ce qui se passe. En fait, un homme de 46 ans est coincé sous les décombres d'une ancienne cave à charbon qui vient de s'écrouler. Une équipe cynophile est dépêchée. 2 bergers allemands localisent l'ouvrier du bâtiment. Avec des marteaux-piqueurs et évidemment en douceur, les secours vont donc déblayer plusieurs mètres cubes de gravats avant de trouver le corps du jeune ouvrier qui a succombé à ses blessures. Une cellule psychologique a été mise en place pour soutenir les différents ouvriers du bâtiment qui travaillaient sur ce chantier et qui viennent donc de perdre un de leurs collègues. Une enquête va être ouverte pour mieux comprendre les circonstances de cet accident. Un membre d'une association de riverains me disait tout à l'heure que le chantier avait déjà été arrêté pour des dysfonctionnements. Selon lui, le mur qui s'est écroulé sur l'ouvrier n'était pas assez renforcé. Les travaux l'avaient fragilisé en creusant à côté de lui. Voilà ce que l'on pouvait dire ce matin sur ce chantier de l'entreprise Eiffage qui a coûté la vie à un ouvrier. Merci beaucoup Hélène Chaplet. Je rappelle que vous êtes accompagnée de Tanguy Lécluse à l'image. Donc ce dramatique accident dans le quartier du Vieux-Lille. Un ouvrier est mort ce matin sur un chantier de construction d'une résidence neuve située rue de Gemap. Vous pouvez le localiser sur cette carte. L'actualité de ce vendredi marquée également par les professeurs qui seront dans la rue. Ça va se passer demain. Les syndicats d'enseignants appellent à manifester. Le cortège partira demain donc à 14 h 30 depuis la porte de Paris. Dans leur ligne de mire, la suppression de 865 postes à la rentrée 2011. Autre motif de contestation, les primes au mérite accordées aux recteurs, entre 15 et 22 000 euros distribués en fonction de la réalisation de leurs objectifs. Un ancien proviseur à la retraite a décidé de frapper fort pour exprimer son mécontentement. Michel Haché a décidé de renvoyer ses palmes académiques à Luc Châtel, ministre de l'Éducation nationale, des distinctions qu'il avait reçues entre 1996 et 2004. Je vous propose d'ailleurs d'écouter Michel Haché au micro de Frédéric Regnault. Il nous explique le but de son geste. Écoutez. Je me suis dit, quel est le geste fort que je vais pouvoir faire qui sera éventuellement, à l'époque je ne le savais pas, médiatisé. Donc j'ai pensé à ces palmes. Et j'ai pensé à ces palmes parce que d'une certaine manière, j'y tenais. Et je me suis dit, si j'y tiens, c'est justement, ça aura d'autant plus de poids de m'en séparer et d'exprimer par là un cri de colère fort et de véritables souffrances. Je l'ai reçu énormément de courriers, de mails, de chefs d'établissement qui soutiennent cette démarche. Et puis le recteur de Lille, lui, affirme que ces primes ne sont pas du tout liées aux objectifs de suppression de postes fixés par le gouvernement. Mais Marie-Jeanne Philippe assure qu'elle récompense la politique menée contre le décrochage scolaire notamment. Justice, Pierre Pichoff a passé sa première nuit en prison hier. Ce magistrat du tribunal de grande instance de Béthune a été mis en examen hier pour corruption passive, tentative d'escroquerie et trafic d'influence. Ce juge de 58 ans préside les audiences correctionnelles depuis 6 ans à Béthune. Il est soupçonné d'avoir perçu de l'argent pour avoir rendu des décisions complaisantes ou encore d'avoir influencé des décisions de ses collègues. Le procureur de Lille, Frédéric Fèvre, a expliqué que la police avait reçu 2 courriers anonymes faisant état de pratiques peu déontologiques d'un juge du tribunal de Béthune. 2 autres hommes ont également été mis en cause dans cette affaire. L'un d'entre eux est déjà impliqué dans de fausses factures liées à l'ancien maire d'Hénin-Beaumont, Gérard d'Allongeville.
Pour l'instant, maître Bruno Dubout, avocat de Pierre Pichoff, n'a pas souhaité faire de commentaires. Le magistrat avait d'ailleurs déjà fait l'objet d'une rétrogradation en 1997 alors qu'il était vice-président du tribunal de grande instance de Troyes. On lui avait reproché des liens avec un garagiste devenu expert judiciaire. Carton rouge pour la ville de Wattrelos. La ville est épinglée pour sa gestion économique, sa mauvaise gestion. Le magazine Challenge a publié un classement réalisé par l'agence publique Évaluation Système. Cette étude a analysé les comptes des communes de 2009 sur 5 critères: la rigidité, la solvabilité, le service de la dette, les réalisations et la fiscalité. Et Wattrelos obtient une note inférieure à 8 sur 20. Dominique Barre, le maire de la ville, mais aussi vice-président chargé des finances à la communauté urbaine, justifie ces mauvais résultats par une année 2009 particulièrement difficile pour Wattrelos. Mais la métropole compte également de bons élèves comme Mont-Saint-Barreul, M ou encore la Madeleine. Je vous propose d'ailleurs d'écouter le maire de la Madeleine, Sébastien Leprêtre, au micro de Frédéric Regnault. L'élu nous explique la politique mise en œuvre dans cette commune. Écoutez. Il n'y a pas de remède miracle. Je crois que par contre, une méthode et une stratégie s'imposent finalement à nous. Alors, méthode et stratégie. La méthode, c'est d'abord et avant tout de raisonner en recettes. C'est d'abord d'évaluer les recettes avant d'envisager les dépenses. Ça semble tomber sous le sens, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc nous, c'est vraiment notre méthode de travail. Toujours au niveau de la méthode, le secret, si j'ose dire, c'est aussi de planifier les investissements, de contenir les dépenses de fonctionnement. Et sur le plan de la stratégie, je crois qu'on ne peut pas s'épargner une chasse au gaspillage permanente. C'est la fin de ce flash. On va se retrouver dans une poignée de secondes pour votre météo.